Bonjour Amiral Coldefi. Bonjour madame. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, et directeur de la revue Défense Nationale. Selon vous, François Hollande a-t-il vraiment fait le choix de la sécurité pour la France, comme il le dit lui-même ce matin? Alors, je ne peux pas répondre sur le thème de la sécurité qui englobe tout un tas d'actions qui recouvrent la sécurité intérieure, le renseignement, la police, la justice. Ce que je puis dire, c'est que dans la partie qui concerne la défense, un effort minimal, sans doute insuffisant, mais en ces périodes de disette budgétaire tout à fait acceptable, a été fait. Bien sûr, comme vous l'avez indiqué, il est reporté à l'après-élection, bien sûr, de 2017. Et Bercy va s'efforcer de ne pas le mettre en application dès 2015. Je rappelle simplement que cette année, dans une loi de programmation qui a été votée couvrant la période 2014-2019, en gros 180 milliards d'euros, avec un budget de 31 milliards d'euros acquis, sanctuarisés pour les 3 premières années, il nous manque par construction, pour cette année, 2,2 milliards. Donc et ça, François Hollande n'a pas répondu sur cet argent. Il dit qu'il s'est maintenu, mais on ne sait pas d'où viendra cet argent. Oui, c'est que mais quand on dit qu'il est maintenu, il faut rappeler que dans le budget qui est voté par le Parlement, les 31 milliards,4 comprennent pour l'année 2015 plus de 2 milliards, ce qu'on appelle les ressources exceptionnelles, vente de fréquences, vente de biens immobiliers, bien sûr, qui ne sont pas en rendez-vous. Donc d'ores et déjà cette année, la défense est en cessation de paiement. Alors on a un petit soulagement, une annonce de réduction du rythme de réduction d'effectifs, mais la défense continue de réduire ses effectifs. On aura fait en moins de 10 ans près de 80 000 postes en moins, qui d'ailleurs sont transférés dans la société civile. Aujourd'hui, il y a 18 500 postes sauvés, entre guillemets, sur les 34 000 suppressions. C'est l'effet des attentats, ça? Très certainement. Il y a double chose. Dans la loi précédente, 54 000 postes avaient été supprimés et les 34 000 sont arrivés comme un cheveu sur la soupe au moment des présidentielles. Et donc on savait que d'ores et déjà on est très loin du compte. Et effectivement, le fait déclenchant, si vous voulez, ça a été les attentats qui ont fait que la participation de l'armée française à Vigipirate, qui était prévue de façon ponctuelle, en gros pour un mois, elle est pérennisée et elle s'ajoute bien sûr, il ne faut pas jamais l'oublier, à ce que fait l'armée de l'air dans la défense du ciel en permanence et ce que fait la marine, qui a en gros le tiers de ses heures de mer consacrées à la police de l'État en mer. Donc c'est un budget conjoncturel, en fait? Oui. Et vous le déplorez? Je le déplore, bien sûr, comme tout le monde. Il faut le recaler dans l'ensemble du budget de l'État, des dépenses qui sont faites. Il faut réduire les dépenses de l'État. Mais il est clair qu'une priorité comme l'insécurité est très importante. Si nous arrivons à ne pas installer Daesh au Mali, qui est déjà en Libye, nous pourrons peut-être contrôler des sources d'attentats possibles en France. C'est ça l'opération au Mali, qui est passée de Serval à Barkhane, qui s'étend sur tout le Sahel. Donc on voit bien que tout ça est impliqué. Bon, on peut évidemment le déplorer, mais moi je considère que c'est important que les Français sachent qu'on a, pour notre sécurité, on fait des efforts. Ils sont insuffisants parce que dans les dernières années, nos armées sont au top, elles ont fait toutes les opérations, mais on a mangé tout le capital. Merci, voilà. Amiral Coldefi, pour cette analyse, donc après le Conseil de défense ce matin à l'Élysée.